Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 3 et 4 de la série Généralité sur les fonctions. On commence par l'exercice 3. Donc on a une fonction avec les valeurs absolues. La première question, c'est étudier la parité des fonctions. Bien sûr, la parité, on va vérifier la symétrie de D de f. Après, on calcule f de moins x. C'est f de moins x égale f de x, alors f est une fonction paire. Si f de moins x égale moins f de x, alors la fonction est impaire. Dans la deuxième question, on va essayer d'écrire f de x sans utiliser la valeur absolue. Donc on va étudier les signes de x plus 2 et x moins 2. Et après, on va déduire f de x sans valeur absolue. Dans la troisième question, on va construire l'accord de la fonction à l'aide de la question 2. Après, on va déduire le tableau de variation de f d'après la courbe. La cinquième question, on va déduire les extréments de la fonction f. Les extréments, c'est le max et le min de f de x. Donc la première question, on a f de x égale x moins la valeur absolue de x plus 2 plus la valeur absolue de x moins 2. Donc automatiquement, d de f égale à r, car f est une fonction polynôme. Donc, pour 2x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f, car d de f égale à r. Tous les nombres qui appartiennent à d de f, les opposés de ces nombres, et aussi appartient au d de f. Donc, on passe à calculer f de moins x. Donc, f de moins x égale moins x moins la valeur absolue de moins x plus 2 plus moins x moins 2. On va factoriser dans les valeurs absolues par le signe moins. Donc, moins x moins la valeur absolue moins x moins 2 plus moins x plus 2. Donc, le signe, on va éliminer le signe moins dans les valeurs absolues. Donc, le résultat, c'est moins x moins la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x plus 2. Donc, on va faire une autre factorisation par le signe moins, c'est-à-dire que la fonction égale moins f de x. Alors, f est une fonction impaire. Pour écrire f de x sans utiliser la valeur absolue, il faut étudier les signes de x plus 2 et x moins 2. Pour étudier les signes de ces deux polynômes, on va résoudre l'équation x plus 2 égale à 0, donc x égale moins 2, et l'équation de x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2. Donc on va déduire les signes de ces deux polynômes dans les intervalles moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini. On commence par la valeur absolue de x plus 2. Dans l'intervalle moins l'infini moins 2, la valeur absolue de x plus 2 est négative. Donc on va changer le signe de polynôme x plus 2. Donc le résultat, moins x moins 2. Dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, la valeur absolue de x plus 2 est positive. Donc, elle reste x plus 2 sur les deux intervalles moins 2 et 2 plus l'infini. La même chose pour la valeur absolue de x moins 2. x moins 2 est négatif dans l'intervalle moins l'infini 2. Donc, on va changer le signe de x moins 2 et moins x plus 2 sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 et moins 2, 2. Dans l'intervalle de plus l'infini, la valeur absolue ou bien x moins 2 est positive, donc elle reste x moins 2. On va faire la somme pour déduire f de x. Donc on a déjà x plus
car on a f de x égale moins la valeur absolue de x plus 2. Donc, moins avec moins plus, moins 2, moins plus, moins x plus 2, le résultat, c'est x plus 4. Donc, f de x sur l'intervalle moins l'infini moins 2 égale x plus 4. On va faire la même chose pour l'intervalle moins 2, 2 et 2 plus l'infini. Le résultat dans l'intervalle moins 2, 2, f de x égale moins x, et dans l'intervalle 2 plus l'infini, f de x égale x moins 4. Pour construire la figure de f de x, on a dans l'intervalle moins l'infini moins 2, f de x égale x plus 4. Alors f est une droite. La même chose dans l'intervalle moins 2, 2, f de x égale moins x, donc f est une droite dans l'intervalle moins 2, 2. La même chose pour 2 plus l'infini, f de x égale moins x moins 4, donc f est une droite sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pour construire f de x, on va construire la droite x plus 4 sur l'intervalle moins l'infini moins 2. On s'arrête au point moins 2. Après, on va tracer la droite f de x égale moins x dans l'intervalle moins 2, 2. Et après, on va tracer la courbe f de x égale x moins 4, donc une droite sur l'intervalle 2 plus l'infini. La droite x plus 4 est en bleu, la droite moins x en rouge, la droite x moins 4 en vert. Donc voilà la courbe de la fonction f. D'après la courbe de f, on peut déduire les variations. Donc on a dans l'intervalle moins l'infini moins 2, f est une fonction croissante, l'image de moins 2 égale à 2. Dans l'intervalle moins 2, 2, la fonction est décroissante. Dans l'intervalle moins 2, dans l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction est croissante. Pour les extrémums de f de x, d'après le tableau de variation, on déduit que f admet un maximum au point moins 2 et un minimum au point 2. Donc on passe à l'exercice 4. On a 4 fonctions et on va étudier la parité de ces fonctions. On commence par f de x égale moins 3x carré plus 5 dans l'intervalle moins 10, 10. Donc d'après cet intervalle, on a tous les x qui appartiennent au t de f, moins x est aussi appartient au t de f. Donc d de f est symétrique. Donc on passe à calculer f de moins x égale moins 3 facteur de moins x2 au carré plus 5. Donc le résultat, moins 3x carré plus 5, donc égale f de x. Alors f est une fonction paire, tout simplement. On passe à la deuxième fonction, x cube moins 2x plus 3. Le d de f égale à r. Donc on a, pour tout x appartient à d de f, moins x est aussi appartient à d de f. f de moins x égale moins x tout puissance 3 moins 2 facteur de moins x plus 3 égale moins x puissance 3 plus 2x plus 3. Donc le résultat n'est pas f de x et n'est pas moins f de x. Alors f ni pair ni impair. Pour la troisième fonction, dans ce cas, on a 10 appartient au domaine de définition et moins 10 n'appartient pas au domaine de définition. Donc f ni pair ni impair. Pour la quatrième fonction, f de x égale 3x moins 3 sur x sur l'intervalle moins 5 moins 1 union de 1, 5.
On a tous les x qui appartiennent au d de f, moins x aussi appartient au d de f. Donc on passe à calculer f de moins x. On trouve à la fin que f de moins x égale moins f de x, alors f est une fonction impaire. Et voilà l'exercice.